Ça, c'est mon physique actuellement, lundi 5 mai. Et regardez ce que ma mère, elle fait. Et Arancine, mais comment vous voulez que je sois en diète, moi? Un mot à dire, la coupable? On va faire les mensurations ensemble. Les gars, j'ai perdu, genre, de ouf. Est-ce que ça se voit que j'ai été déprimée pendant 4 jours? Coucou mes stars! Oui, je viens de me réveiller. Oui, je viens de me réveiller. J'ai encore la tête dans le cul. On est actuellement le... Quel jour? On est en mai. Ça, c'est sûr. On est en mai. On est lundi 5 mai. Et je commence officiellement aujourd'hui le deuxième programme. Mais pour commencer le deuxième programme, il va falloir faire un petit check d'abord. Il y a pas mal de choses que je dois changer dans ce programme. Je fais pas attention à la bouffe dans le programme. C'est-à-dire que je m'entraîne, mais je fais pas attention à ce que je mange. Genre, je mange bien des légumes, des protéines, des machins, mais je mange à côté aussi pas mal de conneries, genre pas mal de chips, pas mal de de gâteaux, parce que juste cette semaine, genre j'étais avec mes potes, tu vois, et quand je suis avec mes potes, ça part en couille. Je fais la fête, et quand je fais la fête avec eux, c'est machin, enfin, bref, vous savez. Et j'ai eu pas mal d'événements aussi, dans un événement où c'était l'ouverture d'une brasserie. Frère, l'ouverture d'une brasserie, c'était gratuit, enfin, gratuite, et je ne bois plus. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas bu de bière parce que ça fait gonfler. Mais quand elle est gratuite, tu dis pas non. On est d'accord. Tu peux pas dire non. Bref, je vous montre mon physique et on va aller se peser. Ça, c'est mon physique actuellement, lundi 5 mai. Je contracte pas. Hein. Franchement, je trouve que j'ai pris du boule, honnêtement. Je trouve que j'ai pris du boule, que franchement, c'est... Voilà. Hein. Après, j'ai pris aussi du... Là, genre, je contracte pas. Après, faut savoir que j'ai eu une crise d'endométriose hier soir et que j'ai encore un petit peu de mal. Si je contracte, ça donne ça. Ça donne ça. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je trouve que vraiment, c'est une belle transformation pour un premier mois. Donc, je suis très contente. On va aller se peser. Je pense que le poids de la balance n'a pas diminué. Genre, je pense que ça a augmenté parce que j'ai pris du muscle. Oh non! C'est un dessin qu'on m'a fait à mon anniversaire. Joyeux anniversaire! C'est bon là-bas. Voilà ce qui se passe quand je fais la fête avec mes potes. Hein. Bref, je vais me peser. Je pèse 57 kilos. Pile poil, genre 57 kilos pile poil. Franchement, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Petit récap, je vais vous mettre là. J'ai pas fait mon lit pour l'instant, désolé. Peut-être je refais mon lit vite fait, non? Ah, peut-être que je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois de avril? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il faut que j'utilise un micro? Donc, première chose la plus importante, c'est la motivation. Comment je suis arrivée à me motiver pendant tout le mois d'avril et aller m'entraîner 3 fois par semaine. L'application que je paye chaque mois, franchement, juste le fait d'avoir ton programme, t'as pas besoin de te casser la tête, aller chercher l'entraînement que tu dois faire. C'est un game changer, non vraiment. Je m'en rendais pas vraiment compte avant. J'ai toujours été autodidacte dans tous les domaines. Certes, j'ai fait du cheerleading à haut niveau, j'ai fait du volley à haut niveau. Dans tout ce qui est sport, alimentation, je me suis toujours intéressée en fait à ce genre de domaine. Donc je créais mes propres trucs, mais je gardais cette motivation à l'époque. Je voyais des résultats et tout parce que j'avais un but. Je devais faire les championnats du monde, les championnats d'Europe. Maintenant que j'ai pas de but, que le seul but c'est de me sentir en bonne santé, de être in shape comme on dit, de me sentir bien dans mon corps, de avoir plein de muscles pour pouvoir une bonne ossature et un bon vieillissement de mon corps. C'est plutôt tout ça maintenant. Mais du coup pour me motiver, c'est un peu plus compliqué parce que t'as pas genre le drive qui te drive comme la compétition. C'est juste en fait si tu fais pas attention tu vas mal vieillir quoi. Ton corps il va ressembler à R quoi. Et du coup c'est compliqué de se
se motiver sans vraiment réfléchir à c'est quoi ton but. Honnêtement, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'avoir le programme prêt déjà. Et je pense que si tu as un programme fait sur mesure par un coach, ça a encore plus de valeur. Et c'est plus cher, évidemment, ça n'aura pas la même justesse parce que quand tu fais un programme qui est fait un peu pour tout le monde, juste il y en a plusieurs. Hein. Enfin, sur Fitness Online, il y en a quand même plusieurs. Il y a perte de poids. En plus, il y a les différents niveaux. Il y a débutant, il y a intermédiaire. C'est quand même bien fait. Mais je pense que si tu as un coach en vrai qui te fait un programme, je pense que c'est encore plus juste. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir un coach. J'ai eu une mauvaise expérience avec l'un des coachs avec qui je bossais en septembre. Après, bon, je bossais avec lui, donc c'était une collaboration, donc évidemment que c'est pas les mêmes enjeux. Et c'était pas de ma faute, donc vous inquiétez pas. J'ai juste arrêté de bosser avec lui parce qu'il était malhonnête. Bref. Et du coup, je préfère essayer maintenant les programmes en ligne. C'est pour ça que je pense que je vais faire une vidéo en concept où je teste tous les programmes en ligne des influenceurs, des coachs, des machins et tout. Que je fasse une review en vidéo, quoi. Ce serait pas mal. Pour un peu dénicher les meilleurs trucs au bon prix, etc. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que le programme, il t'a vraiment aidé ? Sachant que moi, j'ai utilisé programme entraînement en 45 minutes ou un truc comme ça. Le programme est intense mais rapide. Tu travailles les muscles qui sont les plus importants, mais tu ne travailles pas tous les muscles. C'est ça qui est un peu chiant. Et en plus, il y avait des exercices que je trouvais trop faciles par rapport au niveau que moi j'avais mis. J'ai mis niveau pro. Après, c'était ça, 45 minutes d'entraînement. Il était fidèle à ce qu'il proposait. L'entraînement, c'est ça. Tu fais tout le corps en 45 minutes. Tu te fais plaisir. Je viens de faire un petit matcha. Je suis complètement addict. C'est trop satisfaisant. On est d'accord, genre là ça mousse bien. Incroyable. Bon les gars, là c'est pas possible. Moi j'essaye d'entamer un semblant de diète pour le 2e mois de programme, vous savez. Et regardez ce que ma mère elle fait. Et arancine, mais comment vous voulez que je sois en diète moi? Un mot à dire, la coupable? Vous avez un mot à dire? Tu non capisci niente le mie. Ouais, je comprends rien. Amore mio, sì. Sei bellissima. Sì, ma le vuoi le arancine tu? Tu le vuoi le arancine? Io non so niente. Tu non capisci niente. Io non capisci niente. Mettelo in frigo o t'ammazzo. Ok, on va mettre ça au frigo, sinon elle va me tuer. Est-ce que ça se voit que j'ai été déprimée pendant 4 jours? Peut-être plus que 4 jours en fait. Une semaine, peut-être. Je sais pas. C'est pas parce que j'étais déprimée que je suis pas allée à la salle. Hein. Je suis quand même allée à la salle. Juste, j'avais pas d'énergie. J'étais un peu genre flemme quoi. Et en plus, je me suis rendu compte que genre ce programme, il est un peu... On travaille un peu trop le haut du corps. Comment dire? Et en fait, vu que j'ai des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, etc. Ça empire les douleurs, ça contracte encore plus mes muscles. Et ça fait que j'ai des douleurs... j'ai plus de douleurs quoi. Mais la dépression n'est pas à cause de ça, la dépression était à cause de comment dire, de remise en question personnelle par rapport à ce que je fais. Donc on va aller faire une petite entraînement sec, triceps. Let's go, c'est parti. Caution. Condoms hot. On va faire les mensurations ensemble. J'étais à 57 kilos. Oh my god! J'ai mangé. Ça veut dire que si j'avais pas mangé, peut-être que j'aurais été à 56 pile. Ok, donc ça veut dire que on est bien. Ça me fume de mesurer le coup genre 32, bah ouais, ça va pas changer. Merde, les épaules, c'est compliqué en vrai. Parce qu'il faut que je le fasse toute seule. 52! J'y crois pas. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Regardez, je me trompe pas, hein. C'est de là à là. Ok, regardons.
tout de suite. J'ai pris 3 cm. En vrai, tu vois, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah ouais, j'ai l'impression d'être plus dessinée et tout. Mais en fait, j'ai pris aussi les épaules. Incroyable. Ok, torse ou poitrine. Bon, après, voilà. Alors, attendez. Sorry. Mais ça peut pas changer, hein. Enfin, je sais pas. Et bah, dis-toi que j'ai perdu. Que j'ai perdu 87. J'étais à 90. 87. J'ai perdu de la poitrine. Ça veut dire qu'à chaque fois que je perds du poids, je perds de la poitrine. Pas très cool. Ok, taille. C'est le moment que tout le monde attend. Est-ce que j'ai des abdos ou est-ce que j'ai pas d'abdos? 69. Je crois pas que j'ai perdu. Taille. 85. Et là, j'ai 69. Je comprends pas. 85. Les gars, j'ai perdu genre de ouf au niveau de la taille. C'était vraiment 85 là. Genre, je suis pas folle. Genre là, il y a vraiment 85. Et là, je suis à 69. Et c'est exactement là, du même endroit. Les gars... Par contre, en fait, du coup, je me rends compte que normal, quand tu perds du poids, bah forcément, tu peux aussi perdre un peu de la poitrine, des fesses, etc. Mais c'est pour ça que c'est important l'alimentation. C'est important de donner à ton corps beaucoup de protéines pour que tu perds pas de muscles, en fait. Ensuite, biceps 26. Et là, c'est 27. Donc, j'ai pris des biceps. Avant-bras 24. Toujours 24 aussi. Poignet 15. Toujours 15. Fessier, malheureusement, ouais. J'ai perdu 2-3 cm. Cuisse 55, ça va pas géchant. Mollet 33, donc j'ai pris des mollets 1 cm. Et cheville, je crois que les chevilles ça va pas géchant. Cheville, putain même les chevilles quoi. Cheville 21, j'ai perdu des chevilles, c'est pas normal. Je vais mesurer les deux chevilles parce que parfois tu sais, mais gros 21 hein, genre 21, vraiment 21. On va mesurer les mollets aussi. 34. J'ai pris des mollets. C'est une folie. Non mais je rigole pas, hein. C'est 34. Mais oui, 34-35, j'ai pris des mollets. Par contre les fesses, j'ai perdu. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Après j'ai l'impression que même si j'ai perdu, ça s'est affermi un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc là normalement c'est bon. Ouais, en vrai 94 hein. C'est plutôt 94. Donc 93-94. Ouais bon, je suis à 93 quoi, j'ai perdu 2 cm. C'est pas grave. Ok, là, je me tâte à changer de programme. Après, le truc, c'est que moi, on voit pas non plus de ouf les différences parce que je suis déjà fine, je suis déjà mince. Donc, on va pas voir genre une transformation de dingue. Et les gens, enfin, je suis désolée, mais bon, je vais pas prendre du poids juste pour vous faire une transformation de dingue. Mais le but, c'est vraiment d'être en mode vraiment tracé, vraiment on voit mes muscles, gros bouti, tranquille, très beau, très... Donc, voilà. Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e training du nouveau programme. Donc ça va être jambes. Comment vous dire que j'ai trop hâte? Parce que j'adore faire les jambes, j'adore travailler les jambes. Donc voilà. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai mal à la cheville, quoi. Sur le déco, là où je me suis fait opérer. De l'autre côté aussi, j'ai un peu mal. Mais sinon, niveau énergie, niveau motivation et tout, je suis là. Hein. J'ai envie de m'entraîner, genre encore plus fort, encore plus. La semaine prochaine, on va commencer à faire de la T-car avec le kiné. On va voir hein, ce que ça va donner. Coucou mes stars. Semaine dernière, donc là on est lundi 26. Semaine dernière, j'ai pas réussi à faire tous mes entraînements. Même la semaine d'avant, j'ai réussi à faire 3 entraînements sur 4. Donc j'avais un entraînement que je devais rattraper la semaine dernière. Et du coup, j'ai eu trop de trucs à faire. J'étais un peu dans le brouillard aussi. J'avoue, je suis beaucoup sortie aussi. J'ai vu plusieurs de mes potes parce que j'étais sur Paris. Tu sais, quand tu sors, tu vois tes potes, le lendemain, t'es un peu fatigué, tu te lèves un peu tard. Je devais m'occuper aussi du studio. Voilà, donc j'ai énormément d'entraînements que je dois récup. En plus, cette semaine, j'ai d'autres tournages. Donc cette semaine, ça va être compliqué. Donc là, je vais faire la séance dos que je devais faire la semaine dernière. Et je dois faire aussi la séance jambes que j'adore que j'ai pas fait. Voilà, donc on va rattraper ça ces jours-ci, tu vois. Bon, allez, let's go, on va s'entraîner.
un petit update de ce qui se passe en ce moment. On va dire que c'est un peu la cata là, j'avoue. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu pas mal d'événements. J'ai pas été super active sur les réseaux. Tu sais, quand tu bois un peu trop et le lendemain matin t'es une lavre et t'as pas envie d'aller à la salle, bah c'est un peu ça, tu vois. Mais je faisais tous mes autres trucs je priorisais les trucs que je devais faire parce que j'étais un petit peu en retard. Et du coup, je suis pas allée à la salle. Et en plus, cette semaine, en fait, je devais m'occuper du studio. Donc, je devais être sur Paris. Et quand je suis sur Paris, c'est un peu galère d'aller à la salle. Je suis allée à la salle, j'ai fait le dos, je crois, et les pecs. Mais j'ai pas fait ma séance jambes. Parce que en plus, j'ai eu ma sœur qui m'avait dit... En vrai, c'est pas une excuse, hein, c'est juste que je me suis mal organisée. Et que du coup, vu que j'ai préféré dormir plus que aller à la salle, j'ai préféré dormir. Vous me voyez avec un café alors que j'ai arrêté de boire du café. En fait, c'est ça. Genre, regardez mes cernes, juste archi fatiguée en fait. J'espère que la semaine prochaine sera plus chill. Ah oui, lundi, mardi, j'ai eu un tournage qui s'est terminé premier soir à 2h du matin, deuxième soir à 5h du matin. Bon, par après, c'est pour ça aussi. Mais deuxième soir, on a terminé à 2h, après on est parti boire un verre et on s'est arrêté 5h, tu vois. C'était un peu compliqué, c'est pour ça que je vous dis que c'était pas juste une période où j'ai eu du mal à aller à la salle, mais c'était une période où j'ai eu du mal psychologiquement à me mettre dedans. Il y a des mois qui sont comme ça, c'est pas grave, faut juste comprendre d'où ça vient, pourquoi. Je vais me reprendre en main. Ah putain, attends, je vous ai pas dit aussi, vous vous rappelez quand je vous ai montré que j'ai fait 1 heure d'escalier? Dites-vous que mes pieds ils ont pris cher enfin. Donc en fait j'ai eu tellement mal aux pieds aussi que en fait t'as moins envie de bouger, t'as moins envie de faire de trucs et tout, ça impacte forcément ton mental tout simplement. Mais j'ai une gueule, mais dites-le moi en fait, faut me le dire quand je suis dégueu comme ça, c'est pas possible. En vrai là il est 13h30, je viens de me réveiller, je vous le dis tout de suite, mais en fait j'ai fait une sieste, je me suis réveillée à 8h du matin pour pouvoir aller faire des trucs pour mes parents, pour des documents de mes parents. Et en fait quand je suis revenue, j'ai pas fait exprès mais je me suis dit vas-y je me cale dans le lit, et je me suis endormie en fait. Donc je me suis réveillée, il était 13h30. Alors que je voulais aller à la base, à la salle, à 10h. Mais bon, c'est comme ça parfois la vie. Mais en fait, je crois que j'ai un problème, je dors trop. Et si je dors pas assez, je me sens soit tendue, soit fatiguée de ouf, tu vois. Voilà, en tout cas, je reste positive. Là, franchement, ce week-end, c'est full création de contenu. Putain, on est vendredi, j'ai même pas encore monté la vidéo YouTube pour dimanche, vous vous rendez compte? J'ai trop de vidéos en attente. Et en fait, ça me stresse. Voilà, ça me stresse. Voilà, en fait, il y a trop de trucs en même temps et putain. Comme quoi, en fait, être créateur de contenu, c'est quelque chose, hein. Croyez pas, c'est... Je me plains. Ouais, je sais, t'as raison, faut que j'arrête de se plaindre, la mienne. En fait, juste fait. Let's go. Vraiment, à chaque fois que j'ai envie de vous parler et de faire un récap, je ressemble à R. Mais bon, on est sur YouTube, on est peinture, comment on dit déjà? Nature peinture. Je vous fais un petit récap de mon entraînement tout à l'heure. J'arrive plus à filmer à la salle parce que j'y vais à des moments où il y a trop de gens et franchement, j'ai pas envie de faire chier les gens, tu vois, quand je filme et tout. Je suis pas encore assez assumée en tant que youtubeuse. Il me faudrait, tu sais, la petite caméra là en mode DJI. Il me faudrait celle-là, comme ça, je la pose et on sait pas si c'est un poids, si c'est une barre, si c'est un élastique, le bas. Est-ce que ça vous intéresse même en vrai de voir mes entraînements? T'es en train de faire une vidéo transformation, donc peut-être que oui. Ok, donc tout ça pour dire que l'entraînement s'est bien passé. J'avoue, j'étais un peu KO.
J'ai pas terminé la dernière série de hit à la dernière série de abdos. Mais en plus, j'ai fait que 15 abdos le devant. Je sais pas pourquoi, j'étais vraiment pas dans mon assiette aujourd'hui. Et comme ces jours-ci, je vous ai expliqué. En fait, si, je sais. Je sais pourquoi. Mais est-ce que je peux en parler sur cette chaîne? On va laisser le suspense pour l'instant. On va voir si j'en parle ou pas. Donc, qu'est-ce que je me suis préparée pour le midi? Enfin, le midi, hein, il est 18h, 19h. Pour le soir, je me suis fait une petite salade avec salade tomate, concombre, avocat, petite mozza, petit crouton méditerranéen. C'est les best, ceux-là. Franchement, si vous voulez des croutons, prenez ceux-là. Petite vinaigrette. Et après, je me suis fait... Comment on appelle ça déjà? Des saucisses végétales. Des saucisses végétales, des merguez. Je me suis fait des merguez végétaux que j'ai mis dans un... On va dire, dans une petite baguette, on va dire, si ça faisait cette taille. J'ai mis du fromage râpé et de la mayo, parce que j'adore la mayo. Voilà, j'ai mangé ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aimerais commencer un nouveau programme en juin. Après ce programme-là, genre en mode, on voit que j'ai fait une vraie transformation. On voit que j'ai un corps en mode sculpté, tu vois. Et du coup, par contre, ce que j'ai pas envie de changer, c'est mon alimentation. J'aime trop manger, j'aime trop bien manger. Donc, je suis en train d'essayer de comprendre comment je peux allier plaisir et santé, on va dire. Ouais. Donc, j'ai envie quand même de bien manger les calories qui sont suffisantes pour mon corps. Tout en me faisant plaisir, tout simplement. Si j'ai envie de me faire un donut, je me fais un donut. Si j'ai envie de mettre de la mayo dans mon burger, je me mets de la mayo dans mon burger. Si j'ai envie de manger du fromage râpé en quantité. En grosse quantité, je mange du fromage râpé. Mais du coup, tout ça, faut le calculer, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc donc demain, j'irai acheter une balance. Et je vais m'aider avec ChatGPT. Et on va calculer tout ça. Et pendant un mois, donc à partir du 1er juin, pendant un mois entier, pendant 30 jours, je vais calculer mes calories. Mais il faut que j'arrête les autres conneries, il faut que j'arrête de boire parce que j'ai trop bu. À chaque fois que j'ai un event, je bois, putain, parce que c'est gratuit. Et tu te dis, bah vas-y, c'est gratuit. J'ai déjà fait pendant 2 mois de ne pas boire. Je sais que je peux le faire. Voilà. Vous êtes prêts? Donnez-moi de la force, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et abonnez-vous. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de mon évolution. Et j'espère que ça vous motive vous aussi. Hein. Allez, bougez-vous le cul. Bisous. Premier jour de la diète stricte. Non, je rigole. À 21h30, je crevais la dalle. Voilà, je me suis motivée, je suis allée faire les courses. J'ai acheté v'là la viande. Je suis en déficit calorique de 500 à 400 kilocalories. Ça, c'est le mois. Donc, ce qui est en vert, c'est les jours où j'ai respecté mon quota calorique. On est à la fin du 3e mois. Et qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que... Caution. Content's hot. You got to give.